Dernière édition de Métro News pour cette semaine. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Au sommaire de ce vendredi, le pays est toujours en attente de la mise en place du Conseil présidentiel. Pour l'instant, aucune information n'a été communiquée concernant les nouvelles étapes à franchir pour l'officialisation de cette structure devant prendre les rênes du pays. Plusieurs milliers d'emplois ont été perdus en raison des attaques répétées des gangs criminels contre plusieurs industries de la sous-traitance. C'est ce qu'a annoncé l'Association des industries d'Haïti, ADI. Et puis le bloc des avocats engagés pour la libération des prisonniers politiques et pour le respect des droits humains a organisé une marche dans les rues de la capitale ce vendredi pour demander la nomination d'un juge de la Cour de cassation comme président de la transition en Haïti. Les hommes de loi étaient dans les rues malgré l'interdiction à cause de l'état d'urgence. Dorocha, bonsoir à tous. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, le pays demeure en attente d'une résolution politique, alors que l'officialisation du Conseil présidentiel prévue cette semaine tarde à se concrétiser. Malgré des progrès significatifs, aucune mise à jour n'a été communiquée au cours des dernières 24 heures concernant les étapes à venir. Dans le même temps, des appels se multiplient pour demander des mesures visant à contenir les actions des groupes criminels et à restaurer le calme. Parmi les voix exigeant une action rapide, celle de l'ancien sénateur Patrice Dumont soutient la création du Conseil présidentiel. Pour lui, il est impératif que cette institution soit mise en place dans les plus brefs délais. Le sénateur Dumont nous accompagne ce soir pour partager son point de vue. Monsieur Patrice Dumont, bonsoir et merci infiniment de votre disponibilité. Bonsoir Madame Batelny, merci de m'inviter. Je serai toujours disponible dès que Métropole m'invite. Merci encore à vous de votre présence. Alors vous êtes ancien sénateur de l'Ouest, notamment journaliste et également une sommité dans le domaine sportif. Il faut dire que depuis le 29 février particulièrement, nous assistons à une recrudescence de la violence dans le pays. Comment sommes-nous arrivés là selon vous, Monsieur Patrice Dumont? Recrudescence, ça peut dire. On nous a installés dans le chaos et je crois que cette nouvelle vague qui dépasse les bornes, qui dépasse l'entendement, est la suite logique de ce qui a été préparé, de ce qui était en cours depuis ces 3 ou 5 dernières années. Maintenant que nous sommes arrivés à ce point critique, il nous faut prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire être tout à fait conscients que les Haïtiens doivent eux-mêmes d'abord et avant toute autre personne, avant tout autre peuple, avant tout autre État, avant tout autre gouvernement, pousser en sorte que la seule force constitutionnelle, la seule force reconnue par la société, la police haïtienne, et aider en cela par un nouveau gouvernement qui ne soit pas aussi insouciant que celui d'Ariel Henry, eh bien, prennent le taureau par les cornes et que nous sortions notre pays sans nul doute, avec l'assistance étrangère qui sera bienvenue, pour vraiment nous sortir de ce bourbier, de ce chaos, parce que c'est véritablement le chaos. Alors, vous nous aviez dit qu'on nous a installés dans le chaos. Qui donc, selon vous, a construit ce chaos qu'on vit aujourd'hui? Celles et ceux, les plus grands contrebandiers de ce pays, qui ont cru que pour continuer à jouir de la contrebande, n'ont pas hésité à financer l'organisation des bandes, à financer les armes, à financer leurs activités et à leur fournir des armes. Cela a été clairement démontré par plusieurs études, ensuite par les gangs eux-mêmes. Évidemment, il est clair que les pays comme les États-Unis, le Canada et celles et ceux qui ont été à la base de la présence de la MINUSTAH et que la MINUSTAH est partie
sans vraiment travailler à mettre la police haïtienne à un niveau qui soit capable de contrôler ces dérives, eh bien, ces entités ne sont pas non plus exemptes de ce malheur qui nous accable. Évidemment, je ne suis pas de celles et ceux qui pensent que c'est toujours l'autre qui est responsable. Nous avons forcément, nous, je veux dire la société haïtienne, le peuple haïtien, même les politiques sérieux, nous avons un degré de responsabilité parce que il n'est pas normal que nous ayons assisté à cette avalanche sans trouver la solution idoine pour que cela ait été évité. Évidemment, il est de notre devoir d'observer avec le plus d'objectivité possible que le système socio-économique et politique haïtien est un système inique et qu'il faille, depuis fort longtemps, procéder à sa réforme en profondeur. Mais ce qui est en train de se faire, ce n'est pas de la réforme, ce n'est pas de la politique, c'est tout simplement de la criminalité à haute intensité et qui n'a pas sa place dans aucune société. Mais je dis bien dans aucune société. Nous sommes en train de vivre un degré de malheur, un niveau de honte jamais connu dans toute l'histoire de notre pays. Alors que la crise socio-sécuritaire, elle persiste en Haïti, le conseil présidentiel qui devrait diriger la transition peine à être installé. Et parallèlement, d'autres acteurs appellent aussi à la désignation de juges à la Cour de cassation pour diriger cette transition politique. Quelle est, selon vous, la meilleure option, la meilleure manière de diriger cette transition aujourd'hui, sénateur? Le rodage du CP, le Conseil présidentiel, est relativement long. Mais il faut reconnaître aussi que la situation n'est pas facile. Et c'est pourquoi je m'étonne d'entendre des gens extrêmement intelligents, des patriotes, qui ont toute mon appréciation, parler du choix le plus facile. Il ne s'agit pas de faire un choix facile. À une situation extrêmement difficile, il faut trouver des solutions qui ont toute leur complexité, mais justement parce que ces solutions doivent réparer, doivent changer, transformer une situation extrêmement complexe. La cassation versus le Conseil présidentiel n'est pas équilibrée. La cassation n'est pas une option constitutionnelle comme le prétendent certaines personnes. Elle n'est pas non plus ou moins proche de la Constitution. La Constitution amendée prévoyait pour qu'un juge de cassation soit appelé à diriger le pays à la place d'un président indisponible, qu'il le fasse dans un délai allant de 60 à 120 jours. Et cela a été prévu dans le cadre de la Constitution de 1987, donc pas encore amendée. Il s'est prouvé que la Constitution est amendée. On a organisé 2 élections présidentielles sous l'égide de cette Constitution et les dernières élections sénatoriales et aussi au niveau législatif en général ont été faites sous l'égide de cette Constitution amendée. Or, la Constitution amendée ne prévoit pas qu'un juge de cassation remplace un président indisponible pour quelque raison que ce soit. Non seulement il y a justement ce trou, ce vide constitutionnel à la défaveur de la solution de la cassation, mais encore parce que précisément, cette situation ne convient absolument pas à un changement d'une personne qui ne se serait pas frottée aux arcanes de la vie politique en Haïti. Quand les juges de cassation, 2 ou 3 fois,
avec cette République de 1987 et ont eu l'occasion de servir le pays au plus haut niveau, le pays n'était pas effondré. Le Parlement existait encore, les députés comme les sénateurs, il y avait encore des maires, il y avait encore des caseques. Aujourd'hui, pas un seul élu au niveau de la République. Et même la Cour de cassation n'a pas plus que 3 juges régulièrement nommés. Donc, la solution la moins mauvaise, et pour parler comme Leibniz, le fameux philosophe hollandais, c'est la meilleure solution possible. C'est la meilleure solution possible parce qu'elle rassemble beaucoup de partis politiques, elle rassemble des organisations de la société civile, elle rassemble les forces religieuses de ce pays. Donc, je crois que le Conseil présidentiel devrait être apte à se colter aux difficultés qui l'attendent. Alors, il faut comprendre qu'il faut refonder le pays, qu'il faut refonder l'État. J'espère qu'on aura le temps d'organiser, par exemple, la conférence nationale. J'espère que les ministres qui seront appelés par le Conseil présidentiel auront la lucidité, le courage et l'abnégation pour s'attaquer, par exemple, à la réforme fiscale de ce pays, et certainement avec le Conseil supérieur de la police judiciaire, de la police, qui soit capable de remettre le pays sur les rails de la sécurité et non sous l'emprise de l'insécurité. C'est une gageure, c'est une situation extrêmement difficile et il faut justement des hommes et des femmes solides pour faire face à cette situation. Vous l'aviez dit, il faut reconstruire l'État. Quelles sont, selon vous, les actions concrètes que devrait entreprendre le Conseil présidentiel pour garantir le succès de cette transition? D'abord, garantir à la police nationale un encadrement digne des exigences qui lui sont faites par la conjoncture. L'encadrement est à la fois moral, c'est-à-dire les faire sentir qu'on a confiance en eux, je veux dire les policiers, le haut état-major aussi. Ensuite, les encadrer matériellement de sorte qu'ils ne soient pas sous l'emprise du manque, sous l'emprise de la précarité. Cela est important. Quoi qu'il en soit, il faut reconnaître que la police d'Haïti n'a pas été formée pour faire face à un tel fléau. Donc, comme mes camarades de l'accord de Montana le dit depuis, maintenant ça va faire 3 ans, qu'il nous faut une assistance étrangère dans le cadre d'une coopération internationale bienvenue, d'une coopération internationale bienveillante, assistance étrangère en police, en armée, en technologie, personnel, etc., pour que nous renforcions la police nationale, la seule force armée de ce pays, évidemment, avec cet embryon d'armée dont nous disposons depuis maintenant quelques années. Je crois que dans l'immédiat, il nous faut penser être capables de faire face, mais il faut reconnaître que dans un délai pas trop court, l'assistance étrangère sera bienvenue. Vous savez, Madame Barthélémy, je ne suis pas de celles et ceux qui seraient prêts à sacrifier la nation au nom d'une idéologie, quelle que soit cette idéologie. Je suis un démocrate chrétien, mais baigné dans le bassin du nationalisme haïtien. Ce nationalisme qui s'est manifesté très tôt, avec Jean-Jacques Dessalines ou avec Henri Christophe. Déjà, toutes ces ouvertures avaient apporté les prémices. C'est pourquoi je crois moi-même qu'il faut toujours les meilleurs au service du plus grand nombre et que la souveraineté de cette nation soit bien comprise. Mais nous sommes arrivés à un état de déliquescence tel qu'il nous faut reconnaître
nos torts, qu'il nous faut reconnaître nos faiblesses et qu'une aspirine ne pourra pas guérir nos maux. Il nous faut une intervention chirurgicale de haut niveau pour sauver les vies haïtiennes. Je précise, je répète, nous avons besoin de mettre au-devant de toutes nos préoccupations la vie des Haïtiennes et des Haïtiens. Nous avons besoin de mettre au-devant de toutes nos préoccupations le relogement des milliers et des milliers et des milliers de familles de la détresse qui sont dans la rue, qui ont tout perdu. Nous avons besoin de mettre au-devant de toutes nos préoccupations, donc la vie, la belle vie haïtienne. Toutes les couches sociales sont touchées par le chaos. Il nous faut donc nous armer de courage pour que le mal qui nous frappe ne soit pas au-dessus de nos sensibilités. C'est cette sensibilité, la bienveillance, l'empathie pour celles et ceux qui sont dans le malheur. Nous sommes tous dans le malheur, mais le petit peuple des bidonvilles, le petit peuple des quartiers pauvres, le petit peuple des villes de province, je parle de Cabaret, d'Arcaillet, je parle de Savien, je parle de Liancourt, je parle de la petite rivière de l'Artibonite, je parle de Marchand des Salines, je parle de Martissan, de Fontamara, de Cité-Soleil, de la plaine du Cul-de-Sac. Je parle du petit peuple haïtien. Nous avons besoin de nous reconstruire et cela passe par un gouvernement fort avec des hommes qui ont réfléchi, qui n'ont pas arrêté de réfléchir depuis au moins 3 ans sur cette transition qui devait arriver. Malheureusement, nous ne savions pas qu'elle serait dans cet état. Et vous croyez donc qu'aujourd'hui, Haïti peut encore sortir du chaos, notamment à travers le Conseil présidentiel et également à travers la mission multinationale, sénateur, pour finir? Pouvoir, je n'en suis pas sûr, mais c'est un devoir. Il nous faut faire face à la situation avec sérieux. C'est de cela qu'il s'agit. Et les acteurs aujourd'hui, il est évident aussi que notre puissance, allons dire, a perdu de sa valeur. Il faut qu'il y ait une prothèse, il faut qu'il y ait une échelle, il faut qu'il y ait donc une main tendue. La main tendue, nous espérons que la communauté internationale n'hésitera pas à le faire, mais dans les règles de l'art, c'est-à-dire dans le cadre d'une assistance technique bien précise. Merci donc à vous, sénateur Patrice Dumont. Merci infiniment d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie, Madame Barthélémy. À la prochaine, j'espère. Oui, à la prochaine. Merci encore. Voilà, c'est avec nous l'ancien sénateur de l'Ouest, Patrice Dumont. Il était l'invité de Métro News ce soir pour commenter l'actualité. Merci de suivre Métro News, la suite des informations. Au total, 450 structures sociopolitiques s'engagent dans le processus visant à sélectionner un juge de la Cour de cassation, jouissant d'une légalité et d'une légitimité incontestable pour superviser la prochaine transition, comme l'a déclaré le congrès de Ouanamet. Des organisations de la société civile, du secteur privé, du secteur religieux, des groupes vaudous et des associations professionnelles soutenant la résolution de la crise politique en Haïti ont toutes approuvé ce choix conformément à la Constitution, aux institutions et à la jurisprudence haïtienne. L'idée qu'un conseil présidentiel prenne les rênes du pays est catégoriquement rejetée, car cette approche n'a jamais abouti à des résultats probants dans le passé. Cependant, d'autres organisations, dont celle dirigée par le syndicaliste Josué Mérélien, soutiennent la proposition de conseil présidentiel pour conduire la transition en Haïti. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Le conseil présidentiel n'est pas une option et ne fait pas l'unanimité au sein de l'opinion publique. Cette expérience n'est pas nouvelle et elle n'a pas porté fruit dans l'histoire du pays, de l'avis de l'ancien député Serge Jean-Louis. Collège présidentiel, système gouvernement collégial, pas jamais réussi. De 1956 à 86, toute démarche système collégial, c'est échec. Qui j'en prend la direction pays, non mais 7 personnes qui dit une mission principale
c'est pour organiser élection libre, honnête, démocratique. Que vous d'accord avec moi, que vous contre moi, je dis la vérité, pas aucun chef de parti qui a une direction pays qui va organiser élection, ou ce n'est pas parti. Il va faire élection pour lui. Pour sa part, le docteur Franz Large n'y va pas par quatre chemins pour étaler ses idées. Précis et concis dans sa position, le docteur s'inscrit dans une dynamique politique haïtienne à travers la Cour de cassation pour une solution haïtienne, constitutionnelle, institutionnelle et jurisprudentielle. Nous avons une situation actuellement, côté nous mettons d'accord pour que c'est notre Cour de cassation, comme l'ont brillamment exposé mes devanciers à ce micro, que doit venir la solution pour établir un régime temporaire, un régime de transition qui est capable de mener à mettre le pays en sous-rail et surtout à l'établissement d'un conseil électoral pouvant permettre au peuple haïtien, en toute liberté, de choisir ses représentants à quelque niveau que ce soit. Pour nous corriger le choix du juge Altenor Barthélemy et à travers lui, le choix de la nation. Le congrès de Rouanamet, de concert avec diverses plateformes politiques, des associations de la société civile, des organisations de base entre autres, optant pour un dénouement à la crise en faisant le choix d'un juge à la Cour de cassation pour diriger la transition. On a demandé pour aller vers la Cour de cassation avec un juge régulièrement nommé pour nous respecter les prescrits de la Constitution, pour nous tracer un exemple, pour nous commencer par rentrer dans la formalité des choses. Nous avons une responsabilité citoyenne pour nous faire un appel au pouvoir judiciaire de prendre ses responsabilités parce que c'est seul pouvoir l'État qui campait debout dans le pays. Pour sa part, le représentant de l'UNO, Josué Mérélien, n'a pas exprimé sa position en ce qui concerne le conseil présidentiel ou encore le choix d'un juge à la Cour de cassation pour représenter la prochaine transition. Par contre, il lance un appel au soulèvement. Tout citoyen responsable, tout le monde qui va d'accord avec ce qu'a fait là, pour réveiller, pour sentiment de colère, d'indignation, pour agir et agir de manière organisée, ils nous font appel à la vigilance populaire pour ne pas quitter de mener nous côté, pas de mener nous. On appelle au soulèvement populaire. Tout citoyen dans 10 départements géographiques pays doit lever camper, comme c'est l'homme pour dire non, c'est là. D'un autre côté, la structure sociopolitique dénommée Pati Pepla s'exprime en ces mots à travers un message de prise de conscience. Pati Pepla a demandé tout acteur politique yo ak l'autre secteur dans la vie nationale là pour prendre conscience des états pays qui a fin crasé côté tout effort ancêtre yo a passé en bas pied comme première république noire qui prend indépendance. La plateforme Entente, le collectif Proposition citoyenne et alliés, le protocole d'entente nationale pour la résolution de la crise, la Confédération des partis politiques pour le sauvetage national et le Congrès de Rouanamet comptent au total 450 organisations sociopolitiques qui marchent dans la voie de la Cour de cassation avec un juge qui ne souffre d'aucun déficit de légalité et de légitimité selon les intervenants. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Le bloc des avocats engagés pour la libération des prisonniers politiques et pour le respect des droits humains a organisé une marche dans les rues de la capitale ce vendredi pour demander la nomination d'un juge de la Cour de cassation comme président de la transition en Haïti. Il considère que le conseil présidentiel de 7 membres est inconstitutionnel et peu susceptible de répondre à la crise persistante dans le pays. Il convient de noter que cette manifestation a eu lieu malgré l'interdiction de toute manifestation publique en raison de l'état d'urgence déclaré il y a quelques semaines qui a été prolongé pour un mois supplémentaire. Nous disons dans nos blocs avocats, nous ne connaissons pas qui est ça. Mais nous connaissons un juge dans le coup de cassation. Nous juge dans le coup de cassation. Parce que c'est juge dans le coup de cassation qui va résoudre le problème. Nous disons non avec ingérence communauté internationale. Là. Nous disons non avec CARICOM. Et nous disons, article 59, version créole qui va jamais amender, dans la Constitution, il dit que les gens dans la situation, sont juges dans le cours de cassation pour nous
La presse, nous voyons que la population sortit en foule. Ils dit qu'ils juge à le coup de cassation. On dit que nous pas dans couleur cette tête, jamais. Nous pas dans bagage inconstitutionnel. Nous dit clairement, s'il vous plaît, nous demandons avec folie pouvoir ça yo, qui dans cette tête ça, folie pouvoir ça yo, assoiffé pouvoir ça yo. Retirer quoi nous dans ça nous là. Parce que sinon, nous pourrions aller également devant le tribunal. Et non seulement nous allons devant le tribunal légal et le tribunal peuple à juger. Autre point, la capitale a été le théâtre cette semaine d'une situation difficile, marquée par les exactions des gangs armés. Ces criminels ont attaqué, pillé et incendié de nombreuses entreprises commerciales. Bien que le montant total des dommages n'ait pas été officiellement publié, de nombreux observateurs estiment que plusieurs millions de dollars ont été perdus dans des incendies. L'Association des industries d'Haïti a indiqué dans un communiqué que plusieurs milliers d'emplois ont été perdus en raison des attaques répétées des gangs criminels contre les institutions du secteur. Parallèlement, des institutions éducatives, des centres universitaires et la Bibliothèque nationale ont été prises pour cible par les bandits qui ont incendié leurs locaux. Les quartiers de Village Théodate et Tessina ont été attaqués par des bandits qui ont pillé plusieurs résidences. À Clairsine, de nombreux déplacés ont été recensés en raison des attaques perpétrées par les gangs armés. C'est ainsi que se referme cette édition de Métro News. Merci infiniment à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Excellent week-end sur Métropole. Bonsoir.